Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 92 de Dragon Ball Super qui poursuit cette adaptation du film Dragon Ball Super Super Hero que je n'ai pas vu. Je connais la finalité avec Blanco Gohan et toutes les conneries associées à ça, Cellmax, etc. Donc quand même, pour moi c'est du neuf et vous le verrez à travers mes questionnements. Et si vous avez envie de me répondre par rapport à ce qui s'est passé dans le film, laissez-vous aller, c'est pas un problème. Donc Piccolo affronte Gamma 2, si je dis pas de bêtises, et je suis un peu perplexe dans le sens où on voit quand même que Piccolo semble gérer, sans non plus dominer, et éventuellement il dit que ces deux androïdes-là ont à peu près le niveau de Goku et Vegeta, qui sont bien plus forts que Piccolo. Fait quoi? Est-ce que c'est juste que Piccolo sait qu'il pouvait pas gagner, donc il a juste tenté de fuir? Il y a ça que je trouve un peu perplexant à ce niveau-là, mais quand même. J'ai pu centrer sur Piccolo, donc c'est rare. En fait, depuis quelques chapitres, on est davantage sur Piccolo, donc c'est rare pour Dragon Ball, ça fait du bien. Et le voir s'infiltrer dans le repère de la revue du ruban rouge en refilant l'identité d'un soldat de 93, c'était quand même bien. On voit Piccolo dans un moment où il n'est pas... On voit Piccolo sous un autre angle, c'est appréciable. Souvent Dragon Ball nous livrait souvent la même marchandise. Ici, c'est du neuf, donc c'est bien à ce niveau-là. Par contre, je suis un peu curieux. Il y a le chef de l'armée du ruban rouge, le fils de Red, bref, ou petit-fils, qui a une obsession avec Cellmax. Je comprends pas trop pourquoi. Je sais pas si plus tard le récit va nous apporter des réponses quant à pourquoi il veut vraiment Cellmax et Gamma 1, 2 ou Beta, peu importe. Il s'en fout un peu. Je me questionne. Je sais qu'éventuellement, je pense bien qu'il veut trahir probablement Hebdo, il veut pas avoir besoin de lui, etc. Mais, n'empêche, c'est quand même un peu intriguant qu'il soit à ce point-là frustré que Cellmax soit pas opérationnel. On parle que Cellmax est bien plus fort que Cell d'antan. Mais en même temps, Gamma, s'ils sont aussi forts que Goku et Vegeta, Goku et Vegeta sont-ils plus forts que Cell, Perfect Cell, leur forme normale? Est-ce que Piccolo faisait référence à leur forme normale ou transformée? En même temps, c'est quoi l'intérêt de parler de eux pas transformés? Bref, il y a un peu de confusion à ce niveau-là. Le duel en tant que tel était pas non plus hyper exaltant. Il n'y a pas beaucoup de chorégraphie enlevante. Ça faisait le café, mais sans que ce soit vraiment bien enlevant. C'est pas un combo non plus, il y avait beaucoup de tension. Ça n'aide pas en général. Sinon, j'apprécie quand même qu'on met de l'avant. On fait revenir certains personnages. Piccolo qui va à la tour Karin récupérer des Senzu Bean, des haricots magiques. Et aussi, on voit Yajirobe. Donc, c'est bien, surtout des petites interactions de Yajirobe qui voient un peu encore Piccolo comme tout puissant, mais c'est plus le cas. Hein? Il y a juste un moment donné, quand ils disent que bon, on dirait qu'on veut compter sur personne sauf que Piccolo. Et Piccolo semble s'agenouiller devant Karin. Je comprends pas trop pourquoi. Est-ce que parce que Piccolo maintenant, vu qu'il sait qu'il n'est plus Dieu, considère Karin à un niveau de supériorité sur le plan divin supérieur à lui? C'est un peu étrange, je l'explique un peu mal. Et là, c'est une question en forme de façon générale. Comment ça fonctionne les Senzu Bean? Ils ont jamais vraiment une grosse réserve, et là, il y en a juste deux. Comme... Quoi? Pourquoi est-ce qu'il va y en avoir plus? On se souvient qu'au début dans Dragon Ball, Yajirobe avait mangé un bon paquet puis il avait enflé. Pourquoi soudainement on a passé de beaucoup à presque pas? Ça me chipote un petit peu ce détail-là. Mais bon. Et après coup, on passe à Goku qui s'entraîne avec Broly. Un léger échange qui vise à ce que Broly fasse pas seulement compter sur sa force brute, mais également apprenne les subtilités des arts martiaux. Et c'est fini. Le chapitre a paru vraiment très court, je trouve. On dirait qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. L'infiltration de Piccolo a probablement bouffé beaucoup de temps avec beaucoup de pages, sans que le temps, lui, ait été énorme. D'autant plus qu'on n'a pas appris grand-chose. L'existence de Cellmax et la création des deux robots. Mais à part de ça, on sait qu'ils n'arriveront pas à contacter Goku et Vegeta, donc il va falloir qu'ils comptent sur leurs propres moyens. C'est une bonne chose. Je le savais déjà qu'il n'y aura pas du Goku et Vegeta dans qu'ils n'étaient pas présents vraiment dans le film. Et que ça va être à Piccolo et éventuellement Gohan de débarquer. On peut quand même espérer un retour de Goten Trunks. Je sais qu'ils sont dans le film, mais que je pense que leur rôle est un peu plus effacé. S'ils pouvaient en avoir un plus marqué, ça pourrait être intéressant, notamment
une fusion, hein, Gotenks réussit. Ça ferait plaisir. Je sais que c'est pas le cas dans le film, mais encore une fois, hein, on l'a vu, Toyotaro des fois fait les choses différemment. Idéalement, il améliore un peu les choses, donc c'est l'occasion peut-être de le faire. Hein? Pourquoi pas? Donc, c'est un chapitre, quand même, c'est mieux que ce qu'on a vu avant, dans le sens que c'est jamais tellement exaltant, mais c'est jamais tellement pénible non plus. Il n'y a pas des débilités atroces qui se produisent. Il y a juste toujours les rapports de force qui sont un petit peu durs à détailler, parce qu'on sait. On a vu que Piccolo est plus fort que Gohan en ce moment, mais Gohan rouillé à nouveau. Donc, la menace, on n'est jamais trop sûr. En même temps, Piccolo semble dire qu'il faudrait Goku Vegeta, sinon ça pourrait devenir un peu chaud. Donc, mais c'est vrai. J'avais oublié que, je le sais, éventuellement, Piccolo va faire un foutu vœu avec le dragon pour devenir plus fort. Donc, j'avais oublié ce détail débile qui va probablement me faire rager une fois que je le verrai vraiment devant mes yeux propres. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 92 de Dragon Ball Super? Et si vous avez vu le film, est-ce que c'est vraiment pareil ou il y a des petits changements déjà? Donc, faites-moi part de vos commentaires, appréciations sur la chose. Pour la prochaine critique exigeante, j'avais envie d'attendre que la 4e saison soit terminée, mais elle est découpée en 2 parties. C'est déjà 12 épisodes coupés en 2, c'est un peu ridicule. De Golden Kamuy. J'avais parlé de la première saison, mais vraiment, là, je me disais que ça avait du bon potentiel. Et si j'avais raison, la saison 2, 3 et de cette façon ce début de saison 4 livre vraiment la marchandise. On a un récit vraiment hypant. Et je sais que généralement vous êtes plus là pour me voir peut-être démolir des choses, mais là je veux parler en bien de Golden Kamuy, bien plus que lors de la première saison. Donc ça sera probablement la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 穏やかな心を持ちながら